Togo, urgent, il y a des choses terribles au Togo. Il y a des choses, je vous dis, terribles au Togo. Je ne suis pas là pour vous ramener encore à la nostalgie ou bien de vous parler ce qui a été prédit sur le Togo. Je suis le seul prophète qui avait prophétisé les signaux rouges des grandes manifestations contre le pouvoir de Fauré Ngazime au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août. Le pays deviendra un calvaire. Je vous avais dit et j'avais prédit ça. J'avais prédit qu'il y aura des accidents. Mais tout ça, ça nous servira des signes prophétiques qui annoncent que le grand danger va arriver. Aujourd'hui, je vous dis, ce qui se passe au Togo aujourd'hui, c'est l'accomplissement de la prophétie parlée. Ce que j'avais vu, ce que l'Esprit m'avait dit. Aujourd'hui, nous sommes en train de les palper et de les voir. Qui peut encore venir douter à un prophète africain? Parce que je suis un Africain, vous pouvez douter à moi. Si j'étais blanc, là, je pense que vous allez croire. Là, je pense que vous direz réellement, cet homme, c'est un homme de Dieu. Mais comme je suis noir, malgré l'accomplissement de tout ce que je vous ai dit, les accidents et des grands mouvements de marche et de manifestations au Togo. Et je vous ai dit, le temps est arrivé où le président Fauré Ngazime va se prononcer étant qu'un président démissionnaire. Ils doivent démissionner. Il y a un président nommé par Ngazime. Il avait nommé Jean-Lucien Desavé étant que président. Je suis venu vous dire que, je vous ai dit que Dieu me révèle, il va frapper Jean-Lucien Desavé par une très forte maladie. Au moment où je vous parle, Jean-Lucien Desavé n'est plus au Togo. Donc, il n'est plus au Togo. L'accomplissement. Tout. Je vous dis, tout ce que je prédis, cela s'accomplisse. Même ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, j'avais prédit ça. J'ai dit que les États-Unis vont sanctionner plusieurs pays. Il y a des vidéos. Parce que parfois, on ne veut pas trouver des droits d'auteur forcément. Parce qu'à chaque fois, vous faites la récapitulation de la même vidéo dans la même chaîne. YouTube peut même vous sanctionner. Voilà pourquoi il y a des fois où on évite de vous faire balancer de plusieurs fois les vidéos. Mais si vous allez entrer au fond, vous allez voir les vidéos, vous allez suivre vous-même, pas moi, vous-même. Est-ce que le prophète Ézéchiel, il est vrai prophète? Est-ce que ce qu'il a dit s'est accompli? Oui, les États-Unis aujourd'hui a sélectionné plusieurs pays. C'est un signe pour vous dire que je vous ai dit, je vous ai prédit, ce que j'ai prédit s'est accompli. Je suis un vrai prophète. Dieu m'utilise pour donner la vie, surtout dans mon peuple africain. Au moment où je vous parle, Togo, le gouvernement du Togo a coupé la connexion. Toi, tu as la possibilité de se naviguer sur l'Internet. Ceux qui vivent au Togo n'ont pas la possibilité de se naviguer sur l'Internet. Pourquoi? Car Fauré Ngazime a coupé la connexion.
Ce monsieur, ce barbare a coupé la connexion. Il a coupé premièrement la connexion. Il a privé la liberté. Il a privé la liberté de tout un peuple qui n'ont pas l'accès, ils ne peuvent pas avoir l'accès de se communiquer par les réseaux sociaux. Donc, il a privé la liberté de toute une nation. Il a privé la liberté de toute une nation, oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a eu ça? Pourquoi? Parce que l'esprit avait déjà prédit tout ça. Pas le message, simplement l'appel. Et puis l'appel là est contrôlé. Il y a de ceux-là qui sont au Togo, qui ont des connexions aujourd'hui. C'est grâce aux connexions satellitaires. La majorité des personnes qui sont au Togo n'ont pas l'accès à l'Internet. Il a tout coupé. Il y a des vidéos. Vous allez voir des vidéos, la marche qui a eu lieu, et vous allez voir comment est-ce que beaucoup de gens ont perdu leur vie à travers des marches. Les gendarmes avec des armes, vous attaquez des civils, vous venez pour attaquer des civils. Donc le peuple ne peut pas protester. Le peuple, lorsque vous faites quelque chose d'illégal, vous êtes au pouvoir pendant 20 ans. Le Togo devient un royaume. Il n'y a pas la démocratie. Pendant 20 ans, le peuple togolais souffre, je vous dis. J'ai vu les images. Non. Non. La modernisation. C'est comme si que un pays vit dans l'ancienne antiquité. Mais pendant que le président a des jets privés, pendant que le président Faure Gnassingbé vit bien, il a une vie très luxueuse. Mais regardez la vie, regardez le social du peuple. Maintenant, le peuple veut maintenant se résister ou bien protester contre votre gérance. Mais vous allez voir comment est-ce que la réaction de l'armée, des gens qui n'ont pas même des machettes, vous venez les arrêter avec des armes lourdes. Beaucoup ont perdu de vie à cause des émotions. Ils voient un policier, ils voient un gendarme, brouille, ils piquent, ils crient. Les jeunes balancez-nous les images, nous allons suivre ces images. Comment est-ce que Faure Gnassingbé est en train de torturer sa propre population? Vous devez savoir, tu es président, mais la mort aussi existe. Donnez-moi cette image. Ça, c'est une image triste. Des personnes que vous avez vues en colis là, ce sont des cadavres. Et puis, c'est la population elle-même qui transporte ces cadavres. Et vous allez voir, quand ils transportent les cadavres, ils sont pourchassés, poursuivis par la gendarme de Faure Gnassingbé. Est-ce que la communauté internationale, vous ne voyez pas ces images? J'aurais appris que le président Macron a déjà lancé un message
au Togo. Il a déjà lancé un message, il a demandé au président Faure Gnassingbé d'écouter la voix de sa population et de prononcer sa démission. Pourquoi tu veux toujours rester président tant que tu n'améliores pas la vie sociale de ta population? Pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe surtout au président africain? Un président africain peut avoir de très belles idées. Dès qu'il est déjà devenu président d'un pays, c'est fini. Surtout les sociales de sa population. Il ne fait pas cas. Mais vous allez voir un président africain mieux payé, plus que des présidents européens. Ils ont des comptes bancaires, ils ont beaucoup d'argent. Ce sont des multimillionnaires, plus que même Macron. Est-ce qu'on peut connaître les salaires d'un président dans des pays africains? Le salaire d'un président dans les pays africains. J'aurais appris que le président, leur salaire n'est pas connu. Mais si vous allez faire des investigations, les salaires de Macron, vous allez connaître ce que Macron perçoit à la fin du mois. Mais le président africain, leur salaire, personne ne le sait, personne ne le sait. Le peuple manifeste leur mécontentement. Vous dites que non, ce sont des opposants ou bien c'est l'opposition qui se font tout pour renverser le pouvoir. Non, c'est la population. Ce n'est pas seulement les opposants, c'est la population. Mais si réellement c'était les opposants, vous êtes au pouvoir. Mais pourquoi la grande partie de la jeunesse ne sont pas sortis pour résister contre la grande, plutôt une autre partie de l'opposition? Pourquoi cette affaire est généralisée? Tout un pays s'est mobilisé pour chasser Faure Gnassingbé. Ils ont donné des injonctions au Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que vous ne voulez pas écouter la voix de Dieu. Vous ne voulez pas écouter, exécuter la voix de Dieu. Libérez les Togo. Relâchez les Togo. Il est temps que vous écoutez la voix du Seigneur. C'est Dieu qui vous appelle. Aujourd'hui que je vous parle, plus de 5 jours, ce peuple n'a pas l'accès à l'Internet. Donc, on peut te priver l'Internet. Il y a des grandes entreprises qui travaillent par la connexion Internet. Mais la connexion Internet est coupée. La connexion Internet est coupée. Dieu m'a dit, votre fin sera terrible et votre fin sera tragédique. Il avait dit, j'avais prédit. Vous avez pris ça en légèreté. Aujourd'hui, on est où? Quelles sont des personnes, ou des personnes qui m'ont appelé pour me citer que c'est faux, ce que tu prédis. Mais aujourd'hui, on est où? Je vous ai dit, il y aura des grandes manifestations. Jusqu'à ce que, et toutes ces manifestations ne se fatiguera jamais. Il y aura toujours des grandes manifestations jusqu'à ce que Faure Gnassingbé va prononcer sa démission et vous allez voir. S'il ne prononce pas sa démission, il y aura une commission. Et cette commission, ce sont des grandes puissances qui vont venir intervenir pour lui dire non, il faut aller te reposer. Organiser les élections, une élection transparence pour que la population vote. Et cette loi-là, ou bien cette constitution, je vous dis, va tomber. Car le Seigneur veut prendre ces dossiers et veut juger des coupables qui ont vexé innocemment plutôt qui ont vexé le sang des innocents dans le pays. Dieu se décide de frapper ces genres de personnes. Et vous allez voir ça, je suis le prophète. Vous allez voir ça. Vous allez voir. Dieu ne ment pas. Dieu reste toujours Dieu. Quand il dit quelque chose, il accomplit ce qu'il a dit. Jean, Lucien de Save, aujourd'hui, il est en Europe, hospitalisé. Et je vous ai dit même que j'avais vu la mort. Si Jean ne se répand pas, Dieu va le frapper. Et si Jean-Lucien de Savé ne va pas démissionner, moi j'ai vu la mort de Jean-Lucien de Savé, le président l'actuel président du Togo. J'ai vu ça.
Alors, Forengazime, vous devez écouter la voix de Dieu. Vous devez écouter la voix de Dieu et puis vous devez libérer le peuple togolais. Là, c'est un message clair. C'est un message que Dieu vous dit. Vous devez écouter la voix de Dieu. Vous devez libérer le peuple togolais. Libérer cette nation. Vous avez trop aussi mangé, vous avez trop aussi livé, vous avez trop aussi bouffé. C'est l'heure maintenant de libérer, laisser le pays entre les mains des travailleurs, des hommes qui vont travailler, qui vont bosser pour réhabiliter encore le pays, moderniser le pays et puis pour rendre à la population la vie sociale, la vie paisible. Parce qu'un homme intelligent n'est pas seulement vous. Il y a encore d'autres qui ont fait aussi les études, qui ont aussi de l'expérience plus que vous. Alors, donnez-leur aussi la chance de pouvoir gérer la nation. C'est ainsi parle le Saint-Esprit. Sinon, vraiment, vous serez humilié dans les cas internationaux. Ça, c'est un message que Dieu vous dit. Un message. Vous devez prendre ça aussi. Je demande à la régie, avant de libérer la deuxième vision, la régie donnez-nous un élément sur les orphelins et puis nous demandons à tout le monde de faire un geste. Nous avons déjà un compte EcoBank. Si vous voulez envoyer une offrande, une participation, il y a déjà les comptes EcoBank. Partout où vous êtes, s'il y a l'agence EcoBank, vous pouvez transférer votre contribution vraiment sans problème à partir de ces numéros affichés là-bas. Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors maintenant, je voudrais recevoir les appels. Partout où vous êtes, mon numéro est là, plus 243 97 76 24 404. C'est ça mon numéro, partout où vous êtes. Nous allons prophétiser, plus 243 97 76 24 404. Quels que soient les problèmes, les complications, des maladies, des situations difficiles, le prophète est là, je vais prophétiser pour tout le monde. Je vais prier. Vous êtes malade, partout où vous êtes, consultez-moi. Ta maladie va partir. Tu as des problèmes dans la justice, des problèmes avec tes enfants sont des autistes. Alors consultez le prophète, nous allons prier et puis vos enfants seront guéris, rétablis. J'ai dit, même si vos enfants, ce sont des autistes. Alors consultez-moi, je vais prier pour vous. Je vous assure que Dieu va faire quelque chose dans vos enfants. Vous avez des dettes ou des problèmes ou des situations malheureuses. Tout ce que vous faites dans la vie, cela ne marche pas. Nous allons prier pour vous. Dieu va faire quelque chose. Allô? Bonsoir. 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 Tu appelles depuis quel pays? Bon, j'appelle depuis Cameroun. Depuis Cameroun. Cameroun. L'Esprit m'a révélé déjà ton souci. Tu as un souci, ça fait déjà 2 mois. Tu as une plaie dans la jambe gauche. Ça fait 2 mois, tu as une plaie dans la jambe gauche, mais la plaie ne se cicatrise pas, ça fait 2 mois, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Je reçois cet appel. Allô? Allô, tu appelles depuis où? Je t'appelle depuis France. Depuis France, je connais déjà ton problème. Tu m'appelles à cause des papiers. Tu es sans papier, tu as fait 3 ans en France. Je vois, jusqu'alors, tu n'as pas de papiers. Ta vie devient en insécurité. Et je vois même que ta meilleure amie a été refoulée il y a 3 jours. Cela te fait peur. Alors tu veux que Dieu exauce ta prière, car tu as déjà demandé les papiers d'identité, jusqu'alors on ne t'appelle pas. C'est ça ton souci, c'était ça. Oui, papa. Alors, je vois déjà demain, à partir de 14 heures, les mairies de votre pays vont t'appeler et puis ils vont te dire d'aller retirer ton papier. Et après avoir fait ça, vous allez m'appeler pour faire une vidéo pour témoigner. Vous m'avez écouté? Oui, je sais pas. Ok. Je vois que vous êtes né au nombre de 2 personnes. Qu'est-ce qui est le né de la famille? C'est vrai? Oui, je sais papa. Ok. Au moment où je vois, le moment où nous sommes en train de parler, je te vois que tu portes c'est une veste blanche, tu portes un pantalon blanc, et puis je vois une chemise noire. Tu viens même de visiter un avocat. Tu es sur le dossier de ton document. Tu viens de voir ton avocat, c'est vrai? Oui, c'est vrai papa. Merci que Dieu te bénisse. Justement après le live, tu me contactes. Merci. Oui.
Ok, justement, après le live, tu vas me contacter. Merci beaucoup, papa. Merci. J'attends une personne, il y a une femme ici. Elle a un souci. Son mari, c'est un policier. Elle est venue pour ça. Elle peut passer devant une femme ici. Son mari, c'est un policier. Si elle peut venir. Une femme, elle a un mari, mais c'est un policier. Elle peut passer devant. Acclamer le Seigneur Jésus. Toi, si ton mari est policier. Ok. Toi, si ton mari est policier. Toi, si ton mari est policier. Mais je vois, parmi les maris qui est policier, mais son mari n'est pas libre. Il est arrêté dans l'auditorat. Parmi vous, qui est son mari est arrêté? Il est arrêté. À gauche. Acclamez le Seigneur. Merci. Ton mari est arrêté par les policiers. Combien de mois? 3 mois. Acclamez Jésus. Je vois, il est là injustement. Il n'a rien fait. Il se retrouve là-bas en prison. Au moment où je suis en train de parler, donc tu es rejeté même les enfants de famille. Tu souffres. Parce que cet homme-là faisait tout pour toi. Alors tu es venu. Uniquement pour ça. Alléluia. Tu es venu uniquement pour ça. Que Dieu te soutienne. Pour ça. Mais Dieu a vu ton cas. Il a vu ton problème. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Et au moment où je prie, ton mari sera libéré. Si je suis prophète, je donne 1 mois. 3 semaines. Tu sois libéré. D'ici 3 semaines, est-ce que tu crois qu'il sera libéré? Tu crois qu'il sera libéré? D'ici 3 semaines, il sera libéré. Est-ce que tu crois? Il sera libéré au nom de Jésus. Tu connais une personne au nom de Marine? Marine, c'est qui? Tu connais une personne au nom de Marine? Hein? Acclamez le Seigneur. Il a dit Marine, c'est sa soeur. Il faut beaucoup prier pour elle. Parce que je vois aussi l'esprit des morts. Mais il sera libéré.